Allez, c'est parti pour le débrief de la dernière journée d'essai à Bahreïn. Verstappen. Personne n'a montré sa vraie performance, pas même nous. Ah ah. La voiture se comportait bien également en termes d'équilibre ce dernier jour, était très important pour tout mettre en place. Nous avons pu terminer notre programme de test, ce qui est toujours positif. Les nouvelles pièces que nous avions sur la voiture aujourd'hui ont bien fonctionné, comme nous l'espérions. Nous avons beaucoup appris sur la voiture ces jours-ci, et nous l'avons rendue plus rapide, ce qui est exactement notre objectif. Aller de plus en plus vite est la progression naturelle au cours de la journée. Également, parce que nous essayons différents pneus en vue du Grand Prix de la semaine prochaine. Personne n'a montré sa vraie performance, pas même nous, je n'étais pas à fond. Je pense que cette saison, il ne s'agit pas nécessairement de voir comment vous vous débrouillez lors des 3 ou 4 premières courses, mais de la rapidité avec laquelle vous pouvez vous développer. Tout est nouveau, et il y a beaucoup à apprendre sur ces F1, donc nous devons donc aller de plus en plus vite tout au long de la saison, et continuer à progresser si on veut se battre constamment pour les victoires. La course au développement va être folle. Effectivement. Alfa Romeo, 150 tours pour terminer les essais hivernaux. Bon bah il y a du mieux chez Alfa quand même. Ça fait du bien de terminer les essais de pré-saison par une bonne journée. Je sens que nous avons fait un autre pas en avant, confié Zou. C'est agréable. Alors, regardez Jacques Villeneuve, incroyable. C'est agréable de voir les progrès constants de l'équipe chaque jour et pouvoir faire de bons relais, courts et longs, un jour où tout est réuni. J'ai eu ma journée la plus chargée dans la voiture et j'ai également pu passer en revue les procédures que nous utiliserons lors du week-end de course de la semaine prochaine. J'ai beaucoup à assimiler ce soir, mais je peux être satisfait du travail que nous avons effectué. L'équipe a fait un excellent travail en me mettant à l'aise et en me donnant les outils pour bien me préparer. Je sens que je suis tout à fait prêt pour le début de la saison. Alors Bottas, une journée très positive jusqu'au problème de boîte de vitesse qui nous a arrêtés en fin de journée. Nous avons définitivement appris beaucoup plus ici à Bahreïn qu'à Barcelone. Il reste encore quelques petits problèmes à résoudre, mais je peux vraiment dire que le potentiel de la voiture est là, et à la fin de la journée, je commençais vraiment à l'apprécier. Nous devons nous assurer de résoudre tous les problèmes et qu'ils ne se reproduisent plus, mais je suis convaincu que nous utiliserons à bon escient les prochains jours pour le faire. En regardant nos performances, nous avons beaucoup appris sur notre voiture et nous continuerons d'apprendre la semaine prochaine. Je suis prêt, nous sommes prêts en tant qu'équipe, j'ai hâte de courir. Ok. Gasly. Mercedes ne semble pas en mesure de gagner. Le Français s'en est rendu compte durant sa bataille avec Hamilton. Bah oui, ils se sont battus. C'était ce matin, hein, oui, vu qu'il y avait Hamilton. Il y a eu une belle passe d'armes pendant 2-3 tours entre les deux. C'était assez rigolo à regarder. Et il doit dire donc qu'il a été surpris de se battre avec Lewis durant quelques tours, mais c'était amusant. C'était également intéressant de suivre une voiture et d'obtenir des données. Je pense que c'est clairement plus facile que l'année dernière, ce qui m'en optimise pour les courses cette saison. C'était beaucoup mieux, clairement. Nous sommes doublés à quelques reprises et sommes restés proches. Il y a donc de l'amélioration. Les courses devraient être amusantes cette année. Hamilton a confié à l'issue de la matinée qu'il ne pensait pas la Mercedes capable de s'imposer lors des premières courses. Et Gasly, qui a donc pu observer la W13 de près, va dans le sens du Britannique. Nous savons que nous avons nous-mêmes beaucoup de travail pour améliorer la performance et l'équilibre de la voiture. Mais clairement, j'ai pu voir que Lewis est en difficulté et qu'ils ont beaucoup de travail pour se battre à l'avant. Je pense que la conclusion est que Mercedes n'a pas l'air aussi forte que par le passé. Mais ce ne sont que des essais, nous explorons pour savoir comment optimiser la voiture. Mais en termes de course, ces quelques tours étaient intéressants, les batailles amusantes, et je pense que les courses sont excitantes pour les spectateurs cette saison. Voilà qui est rassurant. Pour nous, du moins, en tant que fans. Perez, très satisfait également de sa dernière journée de test avec Red Bull. Si Verstappen a signé le meilleur temps cet après-midi, avouant n'avoir pas poussé à fond, la voiture, c'est Perez, son équipier, qui n'avait été le plus rapide à la pause avant de laisser son baquet. Est-il aussi positif avant d'aborder la première course de la semaine dans une semaine, pardon. Oui, le matin était bon pour moi aussi. Nous avons certainement beaucoup appris tout au long de cette période de test et je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre. C'est le cas pour tout le monde, donc cela ne nous inquiète pas. Ces F1 sont toutes neuves pour les 10 équipes. Il y a beaucoup de domaines à améliorer pour arriver au meilleur ensemble de performances possible. Nous avons eu une dernière journée positive et maintenant j'attends avec impatience la course le week-end prochain. Le responsable de l'ingénierie course, Guillaume Roquin, tempère, lui, le meilleur chrono signé par Perez à midi, puis par Verstappen à 17h. Les temps autour ne sont pas pertinents. Aujourd'hui, il s'agissait davantage de rassembler les leçons de ce que nous avons appris au cours des derniers jours. Il s'agissait aussi d'évaluer le fonctionnement des différentes gommes avec moins d'essence, afin que les pilotes soient satisfaits
et que nous ayons une plateforme de travail pour la semaine prochaine. Il y avait il y avait quelques légères différences dans la location de pneus entre Max et Checo, mais généralement l'idée était la même, établir une bonne base avec laquelle nous pouvons commencer le week-end de course, et je pense que nous y sommes parvenus. Ok pour ça. Alors justement, Mercedes, qu'on voit en photo, plus maintenant, c'est la Haas. Russell confirme un retard sur Red Bull et Ferrari. Je pense que nous ne sommes pas probablement aussi... Alors, que nous ne sommes probablement pas aussi compétitifs que nous le voudrions, pour être honnête. Je pense que la Ferrari et la Red Bull sont dans une position naturelle. Je pense que nous sommes juste derrière. Nous sommes juste un peu plus loin derrière eux que nous le voudrions. Je crois que les gars vont aller au fond des choses. Il y a du potentiel, mais nous devons juste trouver un moyen de débloquer cette performance. Il confirme que la voiture a encore des problèmes de suspension, avec un phénomène de marsouinage encore présent. La nouvelle version de la W13 avec des pontons quasi inexistants semble avoir amplifié le problème. Ça c'est con quand même. Elle rebondit, ce n'est pas le plus confortable à l'intérieur, en toute honnêteté. Mais je me soucie pas vraiment du confort si la performance est là. Pour le moment, la performance n'est pas là. Nous semblons effectivement en retrait derrière nos rivaux. Et nous avons beaucoup de travail à faire d'ici la semaine prochaine pour le comprendre. Pour la comprendre, parce que dans toutes les conditions, Red Bull et Ferrari semblaient avoir de l'avance sur nous. Le phénomène de rebond apporte évidemment une instabilité qui n'aide en rien les performances de Mercedes. C'est assez clair où nous sommes limités. Il suffit de regarder les vidéos. Et vous nous voyez rebondir beaucoup. La voiture n'est pas dans une bonne fenêtre. L'équipe travaille incroyablement dur pour essayer de trouver des solutions à ça. Nous n'en avons pas encore trouvé, mais ça ne signifie pas que nous ne serons pas en mesure d'en trouver une avant la semaine prochaine, ou plus tard dans la saison. Je crois vraiment que la performance est là, nous devons juste la trouver. Je pense vraiment pas qu'ils bluffent. Chez Mercedes, ils ont l'air vraiment en galère quand même. Et là, la semaine prochaine, ils font la pole avec 1 seconde d'avance. Non, je pense pas que ça arrive, ça. Ils seront avec 1 seconde de retard, plutôt. En 5e et 6e au mieux. AlphaTauri est globalement satisfait de ses essais de Bahreïn. Le programme des 3 journées a pu être accompli. Gasly, c'était agréable de retrouver une bonne météo à Bahreïn. Nous avons connu une bonne séance de notre côté. Nous avons complété le programme mis en place sur les 3 journées. Nous avions beaucoup de questions venant ici, et nous avons déjà réussi à obtenir pas mal de réponses. Je pense que nous avons encore besoin de nous asseoir pour étudier les données que nous avons récoltées, afin d'avoir la meilleure voiture possible pour la semaine prochaine. Bien sûr, comme c'est une nouvelle voiture, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je dirais qu'il nous reste encore beaucoup de domaines à améliorer, mais c'est le jeu avec un tel changement en F1. Nous avons une vague d'idées d'où nous nous situons dans le milieu du tableau. Nous n'en saurons pas plus avant la semaine prochaine. Ouais, AlphaTauri, je pense, où il se situe en vrai Q3, top 10, mais pas les 2 voitures, je pense. Une des 2, comme Alpine, en gros, je pense. Il faut être assez proche avec Alpine, je pense. Alors, Tsunoda, nous avons fait de grands progrès en tant qu'équipe cette semaine, je suis heureux de la manière dont ces essais se sont déroulés. Et nous avons récolté des données très importantes. Cependant, je ne suis pas satisfait de mon tour avec les pneus C5. Je pense qu'il a le potentiel pour mieux faire. Je n'ai pas réussi à aligner un meilleur tour. Il me reste beaucoup de choses à améliorer, sur la voiture comme pour moi. Mais je pense que dans l'ensemble, ces journées d'essai ont été bonnes. Je n'ai pas beaucoup piloté, proche des autres voitures, mais d'après ce que j'ai ressenti jusqu'ici, il y a moins d'air sale comparé à l'année dernière. C'est donc plus facile de suivre, j'ai aimé ça. Je suis confiant avant de disputer la première course de la semaine prochaine. Ce sera un peu différent cette fois-ci, car j'ai plus d'expérience. Je me suis davantage penché sur le développement de la voiture avec l'équipe. Nous ne savons pas encore dans quelle position nous sommes, mais il nous reste encore quelques jours pour travailler avant le Grand Prix. Nous avons une bonne équipe, et nous serons concentrés en vue de cette première course. Eggington et Toast, je passe, ça fait un peu long là. Ensuite, Leclerc salue une préparation fluide pour Ferrari à Bahreïn. C'est certainement l'une des... La photo d'Alonso là. C'est certainement l'une des préparations les plus fluides que j'ai vécues, a déclaré Leclerc. Il n'y a pas eu de problème majeur sur un projet aussi nouveau. Vous vous attendez pourtant à trouver des obstacles sur votre chemin. Et pour l'instant, à part le marsouinage qui est toujours un problème dans certaines conditions, ça a été assez fluide et nous avons réussi à continuer à progresser. Pour l'instant, je n'ai honnêtement aucune idée d'où nous sommes, mais ces 6 jours d'essai se sont déroulés sans encombre. Il refuse toutefois d'établir une hiérarchie après ces journées de test, alors que la concurrence place Ferrari en haut du classement. Pour l'instant, c'est très difficile, c'est pourquoi je pense que nous devons vraiment rester prudents. Comme nous l'avons vu, Red Bull a un tout nouveau package aujourd'hui. Mercedes avait une voiture complètement nouvelle. Il n'a pas montré son potentiel. En fait,
Tout le monde semble être assez proche à un moment ou à un autre. Ouais. Alors Sainz, qu'est-ce qu'il a déclaré lui? Je pense que c'est la priorité numéro 1 qui nous a permis de compléter notre programme d'essai et d'arriver à la première course aussi près que possible. Sur la fiabilité, jusqu'à présent, nous avons vraiment bien réussi à être en mesure de courir les 6 jours d'essai sans créer un drapeau rouge, sans avoir un seul problème en piste. Il révèle préférer le comportement de la monoplace en simulation de course. Jusqu'ici, je me sens plus à l'aise sur les longs relais avec du carburant, comme un relais de qualif. Bon, ça c'est plutôt bien pour la course du coup. Et regardez les deux anciens coéquipiers qui parlent, Vettel et Leclerc. Incroyable. C'est très différent, mais on a beaucoup d'apprendre d'eux, beaucoup de choses à analyser. À apprendre plutôt. Nous devons voir si nous pouvions mieux les comprendre, car actuellement, la dégradation est très importante, la surchauffe est toujours là. Peut-être moins pire que les années précédentes, mais ça sera toujours une forte dégradation, concernant donc les pneus. Le marcelage est toujours un problème, dans certaines circonstances, mais Ferrari travaille à l'optimisation de sa F1. Nous continuons à expérimenter, on continue à essayer de s'en débarrasser. Cette semaine, on a progressé. Mais on l'a encore quand on essaie de mettre la voiture plus bas. On doit travailler dessus, mais on a fait des pas dans la bonne direction. Ok, pour Ferrari. Aston Martin. Ils ont bien progressé durant les essais de Bahreïn, effectivement. Après, j'ai du mal à les placer Aston Martin aussi. Je sais pas. J'essaie de faire une vidéo avec ma grille de départ pour Bahreïn. Tiens, on va essayer de simuler ça. Ça peut être rigolo. Je ferai ça dans la semaine. Nous avons beaucoup appris tout au long des essais, et chaque séance avec la voiture a été utile pour la faire progresser. Bahreïn est un excellent circuit pour tester les limites de la voiture dans les virages à basse et haute vitesse. Il est donc positif que nous ayons pu terminer le programme comme prévu. Il y avait parfois du vent, ce qui a affecté les voitures en piste. L'une des grandes choses ici est de découvrir à quel point vous pouvez freiner, avec ces vents arrière des deux faces, qui ont un impact considérable. Dans l'ensemble, ça a été un test productif et il y a beaucoup de données à examiner pour s'assurer que nous sommes dans la meilleure position possible pour le début de la saison. La courbe d'apprentissage a été beaucoup plus importante cette année et j'apprécie de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour apporter des améliorations. Vettel est lui heureux de constater les progrès réalisés. Sur la MR22, le quadruple champion du monde était en piste cet après-midi, avec 80 tours. Nous avons parcouru notre programme et effectué de nombreux tours cet après-midi, ce qui a couronné 3 jours d'essais positifs à Bahreïn. Les temps autour ne sont en grande partie pas pertinents. Nous nous sommes donc concentrés sur l'amélioration de notre compréhension de la MR22. Je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés et nous savons que ce sera une longue saison à essayer constamment à trouver des améliorations nouvelles. Ces F1 sont très différentes, vous sentez certainement l'augmentation du poids, et cela rend les voitures un peu plus paresseuses à conduire. Tout le monde rencontre des défis similaires. Ça fait partie du jeu. Je pense que la lecture des temps autour est encore plus difficile cette année. Mais derrière les équipes de tête habituelles, c'est un peloton serré, donc je m'attends à une concurrence féroce. Personne ne sait vraiment encore qui est devant qui. Et la semaine à venir sera importante pour s'assurer que nous sommes sur de bons rails pour le premier Grand Prix à Bahreïn. Et Norris qui parle. Allez, Lewis Hamilton, incroyable! Les deux Anglais. Allez, on continue avec Haas. Selon Mick Schumacher, la Haas c'est une voiture rapide. Eh ouais. Bon, on dirait pas, hein. La voiture a eu quelques problèmes de fiabilité, et la fiabilité est la chose principale sur laquelle nous travaillons pour être en mesure de courir toute la course. C'est le plus gros travail à faire. Alors, il a fait le deuxième temps à 19h, Mick Schumacher, dans les conditions fraîches. Encore à vide, sûrement. En ce qui concerne les performances, nous avons une idée approximative. Nous avons vu quelques bonnes tendances dans la voiture et nous verrons la semaine prochaine où nous nous situons. Mais au moins, le sentiment général est assez bon. Mick Schumacher a aligné 85 tours dans l'après-midi et a signé un temps meilleur que celui de ses qualifs en 2021, avec le C4. L'Allemand juge que Haas aurait pu rouler davantage, mais salue le rythme de la VF22. En résumé, nous n'avons évidemment pas roulé autant que nous l'aurions voulu. La question est de savoir si nous sommes assez rapides ou non. Et c'est ce qui est positif, car nous le sommes. Nous avons une base avec laquelle nous pouvons travailler. Donc tout le monde peut vraiment être fier de ce qui a été accompli. Maintenant, nous devons être capables de le faire sur la piste quand ça compte, et c'est la semaine prochaine. Je suis très impatient de voir ce qui nous attend cette année. Bon, Steiner, je vous le passe. C'est bon. Hop. Alonso, juge Alpine, mieux préparé qu'espéré avant Bahreïn. Bon, on va voir. On verra. C'était une bonne journée d'essai. Nous avons pu nous appuyer sur l'excellent travail d'Esteban hier. Je suis plutôt content
comme nous en avons beaucoup appris sur la voiture en bouclant de nombreux tours. Nous sommes tous en train d'en découvrir plus sur les nouvelles monoplaces et sur leur réglage. Nous avons essayé plusieurs choses avec des résultats clairs, c'est ce qu'on attend des tests. C'était très productif. Nous ne savons pas ce que font les autres, leur programme ou encore la quantité d'essence embarquée. Nous devrons attendre samedi prochain pour le découvrir. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et notre plan, el plan, est de tout donner à 100% la semaine prochaine. Au micro de la chaîne espagnole DAZN, Alonso s'est fendu d'un commentaire très positif après une intersaison houleuse durant laquelle les rumeurs les plus alarmistes se créaient autour d'Alpine. Je pense que nous serons bien mieux préparés que ce que je pensais avant d'arriver à Bahreïn. J'en suis content. Aujourd'hui marquait la fin des essais de pré-saison et nous avons pu accomplir une importante somme de travail. Donc ça c'est Safnauer qui parle du coup. On va le passer, hein, c'est bon. Audemars, il est bien gentil, mais bon, hein. J'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes non plus, quoi. Hein. Alors, il nous reste McLaren et Williams. Après, on a fini. McLaren, une dernière journée positive à Bahreïn. Bah oui, positive, mais bon. Pas pour Ricciardo, hein. Ricciardo, il a 0 roulage à Bahreïn pour la McLaren. Incroyable. Le mec va arriver à Bahreïn pour la course sans avoir roulé une seule fois à Bahreïn. Ce qui est quand même un comble, hein. Ce fut clairement une meilleure dernière journée. Nous avons terminé avec quelques points positifs, avec heureusement beaucoup plus de roulage. L'équipe a fait de bons progrès concernant les problèmes que nous avons eus. Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter pour que nous puissions courir correctement la semaine prochaine. Nous avons une meilleure compréhension de la voiture et nous essaierons de mettre tout cela en œuvre la semaine prochaine et de tout améliorer avant la première course de la saison. Donc au global, nous avons eu 3 jours difficiles. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais ça reste assez bien. Nous avons beaucoup appris et nous avons tiré le meilleur parti, ce qui est le plus important. Ok, bon, Seddle, je vais vous passer aussi. Très bavard, Andreas. Et on termine donc avec Williams, qu'on n'a pas trop lu pendant les journées à Bahreïn. Donc on va voir ce qu'ils ont... voilà, leur déclaration, quoi. Hein, Latifi, le GOAT, la chèvre ou le GOAT? À vous de me dire en commentaire, tiens. Ces essais ne furent bien sûr pas toujours idéaux, en particulier avec le problème rencontré lors de la deuxième journée. Mais l'équipe a fait de l'excellent travail pour tirer le maximum de la troisième journée. Il y a eu du bon travail collectif de la part des équipes de nuit et de jour pour réparer la voiture, et tous les ingénieurs ont fait en sorte que nous puissions obtenir le maximum aujourd'hui. Nous avons bien travaillé, beaucoup appris et accompli de nombreux tours. C'était bien pour moi de rattraper le roulage perdu hier. Nous avons maintenant de nombreuses données analysées pour être dans la meilleure forme possible lors de la première course. Albon n'attend désormais qu'une seule chose, le premier des Grands Prix de la saison. Les essais de pré-saison sont désormais terminés, et la prochaine fois que nous serons en piste, ce sera enfin un week-end de course. Nous avons accompli de nombreux kilomètres durant ces essais. J'ai la sensation que nous avons accompli tout ce qu'il fallait faire, malgré le temps perdu vendredi. Concernant la performance de la voiture, je pense que nous avons plus à offrir, et je suis excité à l'idée de pousser encore plus la FW44 la semaine prochaine, et tout au long de la saison. Dans l'ensemble, ces essais ont été très précieux, et l'équipe a fait du bon travail, notamment dans des circonstances difficiles. Ouf! Eh ben, ce fut long, hein. Alors, je vais vous publier demain ma grille de départ simulée pour Bahreïn, ce que je pense que sera la grille de départ, en gros. Je vais vous faire ça pour demain. Alors, je vous rappelle que demain, sur Twitch, on fait le marathon Drive to Survive. Alors, si vous l'avez vu, bon, ça va peut-être pas vous intéresser, du coup, mais moi, j'ai pas vu. Justement, je vais regarder ça, la saison 4, donc, avec vous sur Twitch. À partir de... Bon, ça va commencer tôt le matin, hein, parce que je vais essayer de faire des news, quand même, après, dans la journée, pour la chaîne YouTube. Donc, j'ai commencé autour de 8h40, 45. Soyez au rendez-vous, donc, sur Twitch. Je vais mettre en légèrement accéléré, pour que ça aille plus vite, parce que je vais pas me taper non plus 6 heures d'affilée. D'ailleurs, c'est 6h50, j'avais vu sur VLC. Donc en accéléré, on va gagner, je pense, une grosse heure, voire 1h30 au total. Donc c'est pas mal déjà. Donc voilà, on va voir ça demain. Et le lien de Twitch est dans la description. Donc je pense que vous commencez à le connaître depuis le temps. Pensez à vous abonner sur cette chaîne aussi. Je vais diffuser aussi les Grands Prix cette saison dessus. Et aussi sur TibFE, donc sur YouTube. Donc live streaming plus chat, plus audio canal, comme d'habitude, comme la saison dernière, en gros. Voilà, je vous invite à vous abonner à tout ça, et je vous dis à demain pour d'autres vidéos et le live sur Twitch.
Bye bye, bonne soirée.